Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 7 mars, vendredi de la semaine de relâche. J'espère que vous en avez profité en famille. C'est maintenant le temps de s'informer et voici ce qu'on a au menu pour vous cette semaine. On discute avec Marc Fraser d'Économie sociale Bas-Saint-Laurent, l'économie sociale comme une solution contre les tarifs américains. On parle avec Charles-Antoine Gontier de la ville d'Amqui qui nous présente le nouveau portail citoyen. On discute avec Valérie Naud de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec de la campagne Hausse ta télé communautaire. Il y aura un bingo cadeau de la Maison des jeunes d'Amqui. Participez-y en grand nombre. Et finalement, avec Isabelle Pinard de la MRC de la Matapédia, on vous présente des nouveaux outils d'accueil pour les nouveaux arrivants. C'est parti! Il se passe beaucoup de choses avec nos voisins d'en dessous, les États-Unis, et une grosse menace plane au-dessus du Canada sur la tarification. Et on reçoit un invité de marque qui a une solution parfaite à l'achat, pour contrer les achats américains. On reçoit Marc Fraser, directeur général d'Économie sociale Bas-Saint-Laurent. Bonjour Marc. Bonjour Émilie. Donc, l'économie sociale peut être une réponse toute désignée contre, si on veut, réduire nos achats américains, voire arrêter nos achats américains, Marc? Bien, c'est sûr que l'économie sociale est un modèle qui mise sur les circuits courts, l'achat local, la primauté de la personne avant les profits. Donc, c'est une alternative qui s'offre à nous dans un contexte, effectivement, où de jour en jour, de semaine en semaine. On ignore, en fait, si des tarifs seront appliqués, mais je pense qu'il faut déjà quand même réfléchir à comment s'adapter. On l'a vécu avec la COVID, hein? Oui, la rupture exact. des chaînes d'approvisionnement, puis là, on s'est rendu compte, l'achat local, l'autonomie alimentaire, l'autonomie dans toutes sortes de facteurs d'économie. Et ça n'a pas changé, en fait. On demeure fragile. Les systèmes mondialisés là, nous fragilisent. Et puis, il faut se réapproprier, si tu veux, notre propre économie, je crois. Oui. Est-ce que dans le Bas-Saint-Laurent, on pourrait être... j'allais dire totalement autonome, mais est-ce qu'on peut être très autonome avec ce qu'on produit, autant en alimentation que produit? Mais... on a la Fab Région ici au Bas-Saint-Laurent qui s'est intéressée justement à accroître notre autonomie au niveau alimentaire, mais aussi au niveau de l'énergie qu'on consomme, au niveau des produits manufacturiers. Et donc, quand on regarde ça étrangement au niveau alimentaire, par exemple, là, on produit à peu près 4 fois plus de porc qu'on pourrait en manger. Fait que si on mangeait juste du porc, on serait au-delà d'être autonome. Et si on regarde au niveau de... Par contre, comme on consomme toutes sortes de produits qui viennent de l'extérieur, notre degré d'autonomie est à peu près à 40% présentement au Bas-Saint-Laurent de l'autonomie alimentaire. C'est à peu près la même chose aussi au niveau de l'énergie. Puisqu'avec l'éolien, on fabrique en fait 40% ou un peu plus là, de l'énergie nécessaire qui est consommée ici. La façon dont l'éolien fonctionne, c'est que là où l'énergie éolienne est produite, la molécule ou l'électron, si tu veux, est consommé le plus près de l'endroit où c'est généré. Fait qu'on consomme notre énergie éolienne avant qu'elle arrive sur les grands réseaux de distribution. Fait qu'il y a des choses qu'on fait bien et effectivement, la Fab Région nous aide à réfléchir dans ce sens-là. Est-ce que c'est un souhait d'Économie sociale Bas-Saint-Laurent, entre autres, d'accompagner le plus possible les entreprises d'économie? Est-ce que... Ouais, OK, 2 questions. Est-ce que c'est un souhait d'économie... Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un souhait d'Économie sociale Bas-Saint-Laurent d'accompagner les entreprises d'économie sociale déjà sur le terrain vers l'autonomie à 100%? Est-ce que c'est un des enjeux que vous travaillez? Je pense que
on cherche pas l'autonomie à 100%, mais l'économie sociale, la façon dont ça fonctionne, Émilie, et vous êtes bien placée, vous êtes une entreprise d'économie sociale là, dans ton média, donc ça part d'un besoin du milieu. Donc, c'est toujours lié à un besoin de la proximité, de la communauté. Et de là, on trouve des solutions qui rayonnent dans un modèle économique qui s'apparente au capitalisme, bien entendu, sauf que la différence, c'est qu'on fait de l'argent pour réinvestir dans l'organisation et payer des salaires aux gens pour que ce service-là demeure disponible à nos communautés. Donc, il y a toujours un facteur de proximité et d'autonomie, en fait, de la capacité des communautés à répondre à leurs besoins là, liés à l'économie sociale. Est-ce que des entreprises déjà existantes pourraient se transformer en entreprise d'économie sociale? Oui, on appelle ça, ça peut être un choix. On le voit là, dans le domaine agroalimentaire où il y a des entreprises qui réfléchissent à ça. C'est pas facile d'arriver quand tu es un petit producteur. Comment on peut se mettre en commun puis en faire peut-être un mouvement coopératif ou une entreprise collective qui va solidifier nos opérations. On voit ça. On voit des professionnels qui pratiquent, je sais pas, moi, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, un ergothérapeute ou peu importe, et là, qui se dit, moi, j'offre une partie des services, on pourrait offrir de la massothérapie avec ça, on pourrait offrir d'autres types de services liés à la santé qui se mettent ensemble, donc forment une coopérative et offrent des services de santé ensemble, comme ça, ils amortissent les frais communs. Ils mutualisent des locaux de l'administration et ça devient moins lourd. Ça brise l'isolement aussi des entrepreneurs. Hein? Quand on est tout seul, travailleur autonome, parfois, on vit de l'isolement. Fait qu'on voit aussi ça et on voit des reprises collectives. C'est-à-dire que présentement, il n'y a jamais eu autant d'entreprises à reprendre au Québec. Là. C'est 24 000 dossiers là, d'entreprises qui sont prêtes à transférer demain matin là, s'ils trouvent preneur au Québec. Et dans ces entreprises-là, il n'y a rien qui empêche des travailleurs ou des utilisateurs ou des communautés de reprendre ces commerces-là. Et on le voit dans le cas des commerces de proximité dans les villages, tu le sais, où parfois, c'est une coopérative qui va se former pour reprendre la seule épicerie du village ou la seule station-service du village pour maintenir en vie ces communautés-là puis garder les services chez nous. Oui, nous, c'est ça, dans la Matapédia, on a beaucoup de modèles de coopératives alimentaires, alimentaires/dépanneurs, stations d'essence là, dans quelques municipalités. C'est quoi les autres exemples d'entreprises d'économie sociale qu'on a sur notre territoire? Je te pose une question piège, Marc? Vous en avez dans les médias. Hein? Oui, déjà, on a les télés communautaires. Votre télévision communautaire est faite de membres, est une entreprise collective à but non lucratif. Vous en avez en culture, effectivement, aussi. C'est un autre secteur où l'économie sociale est très active. On va le retrouver aussi souvent, l'économie sociale, dans le loisir. Pensons à des centres de ski qui peuvent être des entreprises d'économie sociale, des campings municipaux. Je pense au camping d'Amqui, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est une entreprise d'économie sociale. On l'oublie. Pas moi. Est-ce qu'une entreprise d'économie sociale doit être dirigée par un conseil d'administration? Absolument. Oui. C'est une ça fait gestion partie qui est effectivement démocratique. Donc, il faut que les dirigeants soient des personnes élues ou désignées par un processus démocratique parmi les membres pour gérer l'organisation. Donc, ça a l'avantage, ça, de créer aussi de la pérennité parce que lorsqu'un administrateur est épuisé ou est plus fatigué, on peut en nommer un autre. Puis, alors que s'il y a un entrepreneur unique, lui, quand il est fatigué ou elle, quand elle est fatiguée ou à bout, elle lâche tout simplement. Alors, les entreprises d'économie sociale, généralement, vont perdurer dans le temps. Ont une durée de vie là, beaucoup plus importante que les entreprises privées. Ça amène de la résilience, ce type de gestion collective-là. En effet. Puis, en terminant, là, c'est vraiment une bonne réponse à Trump et à ses tarifs. L'économie sociale, mettons l'argument qu'on dirait à Trump là, pour lui dire
Ça nous dérange pas, tes tarifs, on n'en a pas besoin de vos produits. Ça serait quoi l'argument de vente? Écoute, c'est plus une réponse parce que là, le gouvernement canadien, les gouvernements provinciaux s'apprêtent à prendre des mesures pour soutenir les entreprises si jamais on fait face à ces tarifs-là et que ça a un impact important sur notre économie. Donc, au même titre que lorsqu'on a vécu la COVID, il y a des aides gouvernementales qui sont descendues et qui ont permis aux gens de passer à travers la crise. Parce qu'il va, tu sais, on parle dans le long terme, il va y avoir une période d'adaptation si une guerre tarifaire est pour perdurer. Oui. Donc là, quand le monde politique s'apprête à renforcer l'économie par le biais d'aide à l'entreprise, ça serait une belle occasion aussi premièrement, de ne pas oublier qu'il y a de l'économie sociale et que ces types d'entreprises-là ont besoin de soutien aussi. Oui. Mais, ou de rajouter à ça, pensez donc aussi à comment ce type d'entreprise-là contribue à changer, en fait, la façon dont on fait de l'économie et aide à nos communautés à être beaucoup plus résilientes. C'est un modèle d'affaires qui est au bénéfice des communautés et non pas de certaines personnes dans les communautés. Et donc, je pense que s'il y a un virage à faire, il y a un virage socio-économique à faire, socio-écologique à faire. Donc, profitons-en pour renforcer ce domaine-là, pas le considérer comme quelque chose qui est marginal, et en faire une force véritable. Oh, que c'est bien dit. Merci, Marc. Si à la maison, vous vous demandez c'est qui les entreprises d'économie sociale dans la Matapédia, vous pouvez aller sur le site d'économie sociale Bas-Saint-Laurent. On va mettre les coordonnées en bas. Puis, vous avez l'onglet La Matapédia. Vous pouvez voir toutes les entreprises d'économie sociale de la Matapédia et du Bas-Saint-Laurent au complet. Si vous trouvez pas chaussures à votre pied dans la Matapédia, il y en a d'autres, il y en a partout, des entreprises d'économie sociale. Merci beaucoup, Marc, d'avoir donné une solution facile, simple et rapide d'accès pour monsieur, madame, tout le monde. Merci beaucoup, Marc. Merci de m'avoir reçu. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. J'ai le plaisir de recevoir Charles-Antoine Gontier, le directeur du service des communications, loisirs et sports de la ville d'Amqui, pour nous parler de 2 portails en ligne pour s'inscrire et avoir accès à tous les services de la ville d'Amqui. Bonjour Charles-Antoine! Salut, Émilie! Tu viens nous présenter 2 nouveaux portails en ligne que la Ville d'Amqui a mis en place. Un plus pour le sport et un plus pour le loisir. J'ai-tu bien compris? Loisir et sport, on va les mettre ensemble. OK. L'autre plateforme, c'est une plateforme d'alerte de masse, de communication entre le citoyen et la ville. Ah ben voilà, j'avais pas bien compris. C'est correct, je suis là pour ça ce matin. Ça tombe-tu bien? Je vais pouvoir poser mes questions de nous, vu que j'ai pas bien compris. On va commencer. Dans le fond, tout est en ligne à partir du site web de la Ville d'Amqui. Oui, on a travaillé fort là-dessus. On est content de déployer tout ça parce que ça va faciliter la vie d'un peu tout le monde. Ouais. Mais je tiens à le préciser tout de suite, là, ça enlève pas les services traditionnels, ça enlève pas le téléphone et le courriel quand même. OK, parfait. Fiouf, parce qu'il y en a qui sont moins à l'aise aussi d'aller sur Internet, puis de réserver des choses, se créer des... Il y en a aussi qui sont très... C'est correct, puis c'est normal. Oui, c'est ça, qui ont peur de donner leur information, là, fait que... Les paiements en ligne, des fois, mais vous allez voir... en tout cas, je suis là pour ça. Oui. Pour montrer à quel point c'est simple, puis ça se fait facilement. Exact. Donc, premier portail qu'on parle, le portail citoyen, qui est pour les alertes, la communication en général. Exact. D'abord, là, on parle du site web de la Ville d'Amqui. Oui. Actuellement, au moment où on se parle, la page fait partie de notre carrousel d'accueil. Fait que vous allez pouvoir le trouver facilement ici, service en ligne. On peut cliquer directement. On peut cliquer directement là. Sinon, sous l'onglet Citoyen, dans la rubrique Service public, on a ici le bouton Service en ligne. On retrouve donc notre visuel qui est ici. Et on a la page qui nous mène aux 2 liens de nos 2 plateformes dont on fait la grande annonce aujourd'hui. Écoute, c'est simple. Les 2 sont au même endroit. C'est simple. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Le premier est ici, Sport Plus, qui nous permet de nous inscrire à tous les cours de la ville. Quand on pense aux cours de natation, cours de piscine, on peut parler d'activités spéciales aussi. Dans le cadre de la semaine de relâche, on avait des activités qui ont été présentées, donc spécialement pour ça. Réservation
réservation de plateaux sportifs, réservation de salles. C'est une plateforme multi-usage qui peut être utilisée autant par les citoyens que par les organismes aussi. Les entreprises pourraient réserver une salle à partir de la plateforme en ligne en s'inscrivant, en créant un compte d'entreprise aussi. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est vraiment plus le côté famille de la chose là, pour les inscriptions plus au cours sportif là, dans ce sens-là. Et les activités de la bibliothèque peut-être? À l'occasion, oui. Quand c'est des activités spéciales, c'est possible. On va déposer les activités sur la plateforme. Quand il y a un nombre d'inscriptions maximales à ne pas dépasser, ça va être important de s'inscrire sur Sport Plus. OK, parfait. On regarde ça tantôt. Oui. Là, on s'en va au portail citoyen. Exact. Okay. C'est là que ça devient super intéressant. C'est une obligation des municipalités aussi de se doter d'une telle plateforme parce que, en cas d'alerte d'urgence, il faut que la municipalité soit en mesure de rejoindre rapidement la population. Mais oui. On parle de fermeture de route parfois, on peut parler d'aqueduc, on peut parler de... Quand il y a un besoin, là, une urgence qui peut mettre en danger les gens ou quand on parle de santé, rapidement, il faut être capable de communiquer avec la population. Mais en plus de ça, on peut en profiter pour communiquer tout autre type d'informations. Il y a certaines municipalités au Québec qui vont pouvoir parler de la collecte. C'est sûr que dans notre cas ici, ça s'applique un peu moins parce que c'est... C'est centralisé à la MRC, la collecte maintenant. Exact, avec la régie intermunicipale. Mais ça pourrait être un exemple de type de communication. On peut parler d'activités également, on peut parler de programmation de la relâche qu'on pourrait vous faire parvenir à partir de ce portail-là. Est-ce qu'on va aller jusqu'à donner, exemple, le suivi des déneigements des routes là-dessus? On peut aller jusque-là, là? Ça pourrait aller jusque-là. Présentement, on le fait pas, là. On l'a pas fait. On le fait via notre page Facebook là, pour la plus récente tempête. Mais c'est toutes des étapes vers lesquelles on va pouvoir se tourner éventuellement. Fait que ça, là, je parle d'une communication à sens unique, où c'est la ville qui parle avec le citoyen. Mais l'inverse devient possible aussi. Et je te donne l'exemple. Il y a une lumière de rue qui est brûlée. On fait quoi? On appelle la ville, on envoie un courriel. Ça va être possible de le faire à partir du portail aussi. Ce qu'on appelle un signalement, de signaler un problème à la ville. Vous apercevez qu'il y a quelque chose qui semble ne pas fonctionner. Il y a un bris, peu importe. Vous arrivez au parc Pierre-et-Maurice, puis il y a un bas de parc. Il y a quelque chose qui a été vandalisé. On peut faire un signalement. C'est en plein ça. Colin, C'est une plateforme... Très intéressant. Non pas à sens unique, mais bien dans les deux sens, où la ville communique avec le citoyen, mais le citoyen peut communiquer avec la ville aussi. Puis la ville, elle communique avec le citoyen par texto? Par courrier? On est rendu là. C'est ce qu'on va aller découvrir. Je suis allé trop vite. Mais la réponse, oui. Oui à tout. Oui à toutes ces réponses. Fait qu'on va aller se créer un compte. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on va commencer. Donc là, attends un petit peu. Moi, je suis pas citoyenne d'Amqui, mais c'est intéressant, par exemple, est-ce que je peux me créer un compte quand même pour avoir vos alertes, ça peut, tu sais, parce que je travaille à Amqui, fait que je suis impactée par exemple, une route, un bris d'aqueduc. Exact. Oui, c'est possible de le faire, mais par la suite, il y aura certains détails géo-ciblés à l'occasion qui vont faire que peut-être que cette alerte-là, tu vas la recevoir, peut-être que celle-là, tu la recevras pas. Fait l'important, puis c'est ce qu'on va voir ensemble, là, c'est d'y aller avec le plus grand nombre d'informations possible, puis de s'abonner, j'ai envie de dire, au plus grand nombre d'informations possible aussi, au plus grand parce qu'on peut choisir. C'est ce qu'on va voir, parce que, premièrement, on n'abusera pas, là, on vous inondera pas d'alertes. L'objectif, c'est d'y aller avec l'essentiel, puis ce qui est important. Si on communique avec vous, c'est qu'on juge que c'est important, puis qu'il faut le faire rapidement. Il y a des informations qui vont continuer d'être affichées sur notre site web, sur notre page Facebook, qui sont moins des urgences ou qui nécessitent moins un temps de réaction rapide. Si on communique avec vous par texto ou par automate d'appel aussi, c'est possible de le faire. C'est certainement parce que c'est plus important. Parfait. Donc, on peut se créer un compte. On est sur le portail présentement. On n'a pas vu beaucoup de différence entre le site web. La seule différence, si on regarde le lien, on est sur portail.amqui.ca. Donc, on est vraiment sur le portail citoyen. Parfait. On peut s'inscrire, on peut se créer notre propre compte. C'est ce qu'on va faire à l'instant. Est-ce qu'on a besoin de la localisation? Pour l'instant, on n'en aura pas besoin. Fait bloquer. Parce qu'on va venir inscrire par nous-mêmes nos informations. Fait que je vais créer mon propre compte. Si je suis capable de bien taper. L'adresse ici, vous allez voir qu'automatiquement, ça va venir inscrire les informations plus bas à l'aide de la recherche de Google. Donc, on va y aller ici avec l'adresse de l'Hôtel de Ville d'Amqui.
Et je pensais vraiment que tu allais nous dévoiler où tu habites. On y va. Donc, ici, avec la recherche Google, je clique dessus, ça vient inscrire toutes mes informations. Mon Dieu, c'est simple, ça. Oui, puis c'est là qu'on parlait de géociblage. Ces informations-là deviennent importantes. Ouais. Parfois, notre résidence peut être touchée par un bris d'aqueduc. Notre voisin ne le saura pas. C'est vrai. Nous, à l'interne, on est capable de venir vraiment cibler les bonnes adresses. Cliquer sur la suggestion et non pas le remplir à la main. C'est plus facile. On peut quand même le vérifier. OK. Numéro d'appartement, ça peut être parfois utile. Oui. Donc, le numéro de téléphone, je vais essayer d'y aller avec le numéro de la ville en espérant qu'il n'y ait pas de doublon peut-être dans le système. Numéro de cellulaire, je vais y aller avec le même. Voilà. C'est mon courriel spécialement pour faire des tests avec... voilà! Avec fait que là, différents à la logiciels. maison, vous rentreriez votre courriel à vous, Oui. votre numéro de cellulaire pour recevoir des textos et votre numéro de téléphone à la maison si vous voulez, si vous avez configuré pour que ça soit un appel automatisé qui vous appelle à la maison pour vous dire, exemple, bris d'aqueduc, telle rue. C'est en plein ça. Bon. Et par la suite, une fois que nos informations sont rentrées, on a 2 petites cases ici. Je désire m'abonner aux avis municipaux. C'est un peu l'objectif numéro 1. Et après ça, la deuxième qui est le consentement pour les renseignements personnels pour qu'on puisse vous contacter. Oui. Important, cliquez sur les 2. Là, nous, on n'enregistrera pas ça. Plus tard ici, plus tard. Et c'est là qu'on tombe dans le paramétrage de votre compte. OK. Comment souhaitez-vous être joint? Parce que c'est l'objectif numéro 1 de cette plateforme-là. On souhaite que les citoyens s'inscrivent pour être en mesure de diffuser le plus rapidement possible les informations importantes. Oui. Et il y a 3 façons de recevoir de l'information. Oui. Par courriel, par SMS ou par téléphone avec un appel automatisé. OK. Donc, les 3 options sont possibles. Cependant, et c'est ça qui est important, moi, je vous dis, cochez les 3. Cochez les 3 parce que ça veut pas... comment je le dirais? C'est pas parce que vous allez cocher les 3 qu'on va automatiquement à chaque fois vous rejoindre par les 3 canaux. OK. C'est pas parce que il y a... qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Un bris d'aqueduc qu'on va automatiquement vous appeler, vous texter et vous envoyer un courriel. OK. On peut le paramétrer, ça c'est de notre côté, de dire, bon, pour ce type d'alerte-là, moi, cette alerte-là, je souhaite qu'elle soit envoyée par SMS. Parce que c'est rapide à recevoir, c'est moins dérangeant et c'est simple à recevoir. Oui. Peut-être qu'une programmation de la semaine de relâche, j'enverrai pas un téléphone pour ça. Je vais vous envoyer un courriel avec les informations puis les liens cliquables. C'est là que ça devient intéressant. Ben oui. Mais c'est donc pas pour chaque type d'alerte automatiquement les 3 canaux de communication. OK. Parfait. Puis, exemple, ma mère, c'est une personne âgée, pas très à l'aise avec les textos, etc., même pas de cellulaire. Là, si je l'abonne à appel, elle devrait recevoir un appel tout dépendant de l'alerte puis de votre paramétrage à vous. Exact. Ça va dépendre de si moi, à l'interne, j'ai choisi d'utiliser l'appel automatisé pour tel type d'alerte. OK, parfait. C'est pour ça que je vous dis, c'est plus simple de cocher les 3. Je comprends donc. Après ça, à quel type d'alerte on souhaite s'abonner? Oh, OK. Ah, puis là, il y en a tout plein. Exact. Urgence. Pour ce qui est de l'urgence, ce ne sera pas possible de le décocher. Non, parce que c'est ça la base. C'est ça la on base. s'entend. On a l'obligation de vous rejoindre en cas d'urgence. Oui. Par la suite, vous avez différentes catégories qui sont ici. Bibliothèque, s'il y a des activités spéciales à la bibliothèque puis vous souhaiteriez en être avisé. OK. Ou peut-être un rappel à chaque année de nouvelles collections qui sont arrivées à la bibliothèque. OK. Fait que dans ce cas-ci, on pourrait vous rejoindre. Oh. J'enverrai pas un appel spécialement pour ça. Si vous comprenez Non, le principe, mais un texto ou un courriel, peut-être. Mais peut-être, exact. Ouais. Pour ce qui est du déneigement, un petit texto, ça peut être intéressant de temps en temps en cas de tempête pour faire des mises à jour. Exact. Loisirs et activités, on parle entre autres peut-être de la semaine de relâche. Un courriel, ça peut être intéressant de communiquer ça avec la population. Plage horaire de patinage libre, de hockey libre, à l'aréna aussi, peut-être. Exact. Tournoi de je sais pas quoi au tennis. Oui. S'il y a des... on le sait qu'à Amqui, il y a beaucoup d'activités dans la période de mai, début juin aussi. Peut-être qu'il y a certains secteurs qui vont être touchés par des activités qui durent plus tard en soirée. Peut-être que de recevoir un petit texto pour vous rappeler que... Le voisinage, là, soyez gentils, il y a un festival, le Metal Agora. Exact. Un avis de bruit en soirée, ça pourrait être intéressant de le recevoir, ça. C'est un beau rappel. C'est vraiment intéressant, OK? La piscine avec des activités. Oui, ou des fermetures aussi, ça arrive de temps en temps. Exact. La réglementation en vigueur, s'il y a des règlements particuliers qui nécessitent peut-être un vote, un référendum. OK. Ou un changement en cours d'année. Exact.
Voilà, Ben, vous avez le droit de garder vos abris tempo toute l'année. C'est pas vrai, là, mais exemple. Exemple. Ou encore là, un rappel Enlevez-le. de l'enlever. Et le réseau routier, si jamais il y a des choses en particulier, peut-être encore là, le réseau routier, si ça devient une urgence, bien, automatiquement, il va tomber dans l'alerte d'urgence. OK, parfait. Et je soumets mes choix. Et maintenant, ben, je suis simplement rendu à retourner dans ma boîte courriel pour activer mon compte. Oui, pour autoriser que c'est bien moi qui ai fait ça. Exact. Et c'est terminé. Et c'est tout? C'est tout. Wow! Fait qu'à partir de là, vous allez accéder à votre compte. C'est sûr que vous avez différents paramètres que vous pourriez activer. Les avis municipaux en cours sont affichés ici. Présentement, vous voyez qu'il n'y a aucun avis en particulier. Mais OK. s'il y avait, par exemple, une période pour un référendum ou pour les élections qui seront là en Oui. 2025, les élections municipales, ben, peut-être qu'il y aura des informations pertinentes qui seront là, qui vont peut-être se retrouver sur notre site web aussi. Mais puisqu'on a le portail qui est là, ben, ça peut être pertinent de l'afficher plus que pas assez. Ben oui, tout à fait. Faut multicanaux, hein? Le C'est plus ça. de places possible, plus vous allez rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Très intéressant comme portail, puis aussi pour les non-citoyens de McQueen. Oui. Entre autres, pour les non-citoyens, tu sais, on parlait tantôt là, d'une lumière de rue qui est brûlée. Pour Oui. ce type de signalement-là, Oui. c'est pas nécessaire de se créer un compte. Ah! Il y a certains, OK. vous allez le voir là, en créant votre compte, qu'il y a certaines fonctionnalités de plus pour les gens qui sont connectés à la plateforme OK. et inscrits. Mais un signalement peut être fait de n'importe qui. Il pourrait être fait d'un touriste en été. Ah oui! Puis pour moi, c'est pas nécessaire que le touriste crée son compte. Ben non. L'objectif, moi, c'est de recevoir l'information le plus rapidement possible. Exact. Que la lumière est brûlée puis qu'on puisse intervenir. Là. Ah, c'est très intéressant. Est-ce que c'est en fonction là? Ça fonctionne. Fait qu'aujourd'hui, il peut se passer quelque chose et je vais recevoir un texto. Exact. Oh! Si t'es inscrite. Si je suis inscrite. Ça prend littéralement 3 minutes. Pas plus long que ça. Pas plus long que ça. Parfait. Eh bien, ça, c'est un très bel outil. Merci. J'espère que les autres municipalités vont emboîter le pas. Bien, certainement. Ça serait très intéressant C'est d'avoir très ça à positif. l'échelle matapédienne. Là. Vraiment. Parce qu'on le sait, on voyage beaucoup les matapédiens entre villages, entre municipalités. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Alors, on a décidé de parler de nos propres enjeux, les médias communautaires, les télécommunautaires, et qui de mieux placé pour s'entretenir avec nous sur ce sujet que Valérie Naud, la responsable des communications de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Bonjour Valérie. Bonjour! Très contente de te recevoir avec nous aujourd'hui. On va parler des enjeux, mais avant ça, on a la Fédé lancé une grosse campagne nationale en novembre, la Journée mondiale de la télévision. Ça a été notre prétexte pour lancer cette magnifique campagne. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Là, on l'a vu sur nos ondes, sur les ondes du Québec en entier. Parle-nous un petit peu. Oui, on a développé un beau visuel, en fait, une image de marque pour que cette campagne-là puisse rejoindre. Cette fois-ci, on essaie d'aller un peu plus loin que les téléspectateurs qui nous connaissent. On essaie de aller voir ceux qui ne nous connaissent pas pour que tous les Québécois et Québécoises soient au courant qu'on a cette belle ressource-là au Québec qui est disponible et accessible à tout le monde. Donc, par un visuel, je le disais, mais aussi par des vidéos. On a étoffé un petit peu notre chaîne YouTube, donc avec des archives qu'on a retrouvées, qu'on a rendues publiques, mais aussi avec un vidéo promotionnel qui est dédié à la campagne nationale J'ose ma télé communautaire. On aura aussi deux capsules humoristiques de Daniel Grenier qui s'en viennent bientôt. On a très hâte de présenter ça. Et on a osé faire des placements publicitaires dans des applications comme Météo Média, LinkedIn et YouTube pour essayer de ressortir là, du lot puis qu'on puisse atteindre notre cible, c'est-à-dire les gens qui ne savent pas que ça existe, la télévision communautaire autonome. Exact, parce que entre nous, on le sait, puis ceux qui nous consomment, ils le savent. Faut sortir de notre réseau. Est-ce que à presque 5 mois du déploiement de cette campagne, on a des résultats qu'on peut commencer à apercevoir, qui sont palpables chez les membres de la Fédé? J'ai eu des gens, des citoyens et des étudiants qui m'ont écrit directement pour être mis en contact avec des télévisions communautaires autonomes, ce qui est une très belle chose. En fait, c'est une retombée directe de la campagne de visibilité, parce que c'est des choses qui n'arrivent pas à tous les jours, là. Donc ça, c'est un indicateur assez précieux
que quelqu'un ait spontanément envie de nous contacter pour en apprendre davantage. C'est certain qu'on a nos chiffres, les visionnements sur YouTube, la campagne aussi qui a été mise sur Météo Média, le nombre de clics qui a accédé à notre répertoire des membres sur notre site Internet. Donc, tout ça, on a ça, effectivement, ça l'a considérablement augmenté la visibilité de la Fédération et donc des télévisions communautaires autonomes. Au-delà de ça, c'est sûr que, tu le disais, là, l'enjeu, c'est que tout le monde y mette la main à la pâte pour essayer de sortir de notre réseau. Donc, nous, en tant que téléspectateurs qui connaissent la télévision, on est les meilleurs ambassadeurs pour en parler à nos voisins, à nos organismes, à nos artisans, à nos entreprises locales, pour que, justement, le message se passe de bouche à oreille et qu'à un moment donné, on devienne vraiment très sexy et attractif pour tout le monde. Oui, très sexy et attractif, c'est bien dit. Le beau visuel, je l'ai ici. J'essaye de le faire paraître. On va le voir à l'écran mieux que ça, là, mais pour pas qu'il y ait trop de reflets. Là, j'en profite. Il y a un petit peu de la Matapédia là-dedans. C'est notre belle Justine qui travaille à la TVC de la Matapédia qui a développé ce beau visuel-là. Magnifique, magnifique. Vous l'avez vu sur nos réseaux sociaux. Hein? Nos réseaux sociaux personnels, parce que tous les médias communautaires ont perdu leur accès à ce qui est pour Meta. Donc, ça fait partie des enjeux. On va glisser vers là, Valérie. Les enjeux, en ce moment, on vit des gros enjeux, les médias communautaires, plus précisément les télés communautaires. Donc, la perte des réseaux sociaux de Meta, de la famille Meta, là, Facebook et Instagram, qui étaient considérés par plusieurs télés, sinon toutes, le nouveau parvis de l'Église, hein? Ces médias sociaux-là. Est-ce que... toi, tu as une vue d'ensemble de notre gang. Est-ce que on a rebondi après avoir perdu ça en juin 2024, ces pages Facebook-là? Est-ce que les gens ont repris la balle au bon ou c'est quoi les initiatives qui ont été mises en place? Assurément, les télévisions ont fait une planification stratégique au niveau de leur communication pour trouver un plan B. Parce que, comme tu le disais, c'était des communautés qui étaient étoffées depuis des dizaines d'années, ce qui rassemblait des milliers de personnes. Donc, le parvis d'église, la meilleure façon pour se faire voir, du jour au lendemain, on n'y a plus accès. Certains de nos membres y ont encore accès, mais c'est vraiment une minorité. Ils sont chanceux. C'est une question de temps avant qu'ils soient repérés. Mais donc, oui, on a des télévisions qui ont eu le réflexe de démarrer des infolettres. Donc, ça, c'est une des meilleures pratiques en ce moment qu'on peut mettre de l'avant pour arriver directement dans la boîte courriel de ceux qui sont intéressés à suivre les actualités. On a beaucoup de médias qui se sont concentrés sur différents médias sociaux, c'est-à-dire TikTok, LinkedIn, maintenant Blue Sky. Donc, ils développent ces plateformes-là de plus en plus pour réussir à avoir accès à une plus grande portion de la population. Ça reste que les anciens partenariats qu'on avait avant que Meta prenne autant de place dans notre vie restent l'élément principal, l'élément au cœur des stratégies pour rejoindre encore la population, mais c'est-à-dire les autres médias parfois dans certaines régions. Ça veut dire aussi, des fois, on a vu, par exemple, vous, avec la librairie qui avait eu une initiative, mais on l'a vu aussi dans les Basses-Laurentides, là, où on profite des organismes de la place pour dire, oh, écoutez, nous, on a une situation un peu de crise, on n'arrive plus à rejoindre nos gens, donc s'il vous plaît, passez le mot, on peut-tu collaborer avec vous d'une certaine façon? Donc, il y a eu vraiment plein de belles initiatives original. C'est ça la force des télévisions communautaires autonomes. C'est des gens passionnés qui travaillent dans le plaisir et qui sont tout à fait dédiés et dévoués à la cause. Donc, il y a toutes sortes de solutions créatives qui ont été mises en place. Bien, tant mieux, Crime, si on a réussi à trouver plein d'autres moyens de rejoindre notre population. Je pense que ce n'est qu'un début. On n'a pas le choix. Hein? On dirait qu'on est en pandémie encore. Nous autres, il faut se réinventer, qui disait. Ça reste un défi majeur. Oui, ça reste un défi majeur de notre époque, ne serait-ce que de se démarquer de cette quantité phénoménale-là de trucs qu'il y a déjà en ligne. Donc, une mer de contenu. Donc, pour que le citoyen nous trouve, nous, c'est quand même une niche, mais c'est important de faire des efforts pour être plus visible parce que il y a des enjeux de santé démocratique, il y a des enjeux de représentativité locale. Donc, nous, c'est ça, la télévision communautaire autonome, qu'est-ce qu'elle offre d'unique et de
distingue sur le marché, c'est qu'elle se concentre sur les enjeux locaux, sur les communautés, sur le rayonnement de ce qui se fait chez nous. Donc, consommer local, ça veut aussi dire consommer la télévision bien de chez vous. Exact. Ah, tellement bien dit. Est-ce que la Fédé, vous mettez aussi des actions en place pour couvrir tout notre réseau? Qu'est-ce que vous avez comme moyen de communication, mis à part la campagne pas de financement, je suis tellement habituée de dire ça, la campagne de visibilité nationale? Est-ce que vous offrez d'autres outils pour les membres de la Fédé? Oui, absolument. On a une infolettre qui atterrit dans leur boîte courriel tous les mercredis, donc avec toute l'information qui regroupe les bons coups de nos membres, mais aussi où est le financement, s'il y en a, comment ça se passe dans l'actualité. On a aussi un bulletin de liaison qu'on publie 4 fois par année, donc une fois par saison, qui, lui, peut être lu directement sur notre site Internet, là, qui est diffusé à nos partenaires, mais aussi à monsieur, madame, tout le monde. Puis ça regroupe vraiment tout ce qui concerne l'univers des télévisions communautaires autonomes. Et depuis tout près de 9 mois, on a une infolette dédiée au grand public, donc tout le monde peut s'y inscrire. On suggère des émissions du mois, on suggère des emplois disponibles chez nos membres, on suggère aussi, on met en lumière des implications bénévoles et puis on parle des actualités, des initiatives des télévisions communautaires autonomes. C'est envoyé une fois par mois, le premier lundi du mois. Donc, si vous êtes intéressé à y adhérer, vous pouvez aller sur notre site Internet, fedetvc.qc.ca, et vous inscrire à notre infolette pour recevoir ça directement une fois par mois. Eh bien, c'est magnifique, des beaux outils. Qu'est-ce qui s'en vient pour la Fédération dans les prochains mois, Valérie? On a beaucoup de boulot, hein? À la Fédé, moi, je suis impliquée sur le conseil d'administration. Je sais ce qui s'en vient, qu'on peut dévoiler. Là, t'as glissé un petit mot tantôt, t'as dit des campagnes, des capsules humoristiques. Donc, ça s'en vient. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, on veut mettre davantage de contenu sur notre chaîne YouTube parce que les nouveaux consommateurs télévisuels passent beaucoup par cette plateforme-là. Donc, on trouve que c'est important d'être visible sur cette chaîne-là. Donc, on a évidemment placé des vidéos de présentation des membres qu'on avait déjà en main. Et évidemment, ils sont pas tous là, mais en tout cas, ce qu'on avait comme matériel, on l'a publié, on l'a rendu public, tant qu'à avoir fait les efforts pour faire ces merveilleuses capsules, aussi bien que tout le monde puisse les voir. Mais les 2 capsules dont tu parles, c'est qu'à l'époque, on avait fait des capsules avec MC Gilles. Oui. Et là, on a réitéré ces capsules-là avec Daniel Grenier. Donc, c'est des capsules qui sont vraiment à saveur humoristique dans le style de Daniel. C'est lui qui les a écrits, qui les a scénarisés. Il a enregistré ça dans un studio de télévision communautaire autonome à Victoriaville, parce qu'il est la région du centre du Québec. Et puis là, c'est ça, ils ont fait le montage. On les a vus, mais on les a pas encore diffusés parce qu'il reste des derniers détails de montage à faire. Donc, on a très hâte de présenter ça. Et éventuellement, on souhaite qu'il y ait différentes capsules éducatives sur notre page YouTube pour devenir un point de référence en télévision. Donc, sur toutes sortes de contenus. Sinon, pour la Fédération, ce qui s'en vient, à chaque année, on a un congrès annuel. Donc, ça, c'est sûr que ça fait partie de nos gros dossiers parce que ça permet de rassembler tous nos membres. Donc, toutes les télévisions communautaires autonomes du Québec se réunissent. On sait que le territoire est grand. Donc, une fois par année, qu'ils puissent se parler les yeux dans les yeux des mêmes enjeux et trouver des solutions, surtout, pour soutenir ensemble cette cause-là, qui sont les télévisions communautaires autonomes. C'est un point tournant de notre année et une priorité pour la Fédération. Eh bien, merci beaucoup, Valérie. Merci d'avoir fait le point sur la campagne nationale, nous avoir donné nos principaux enjeux et ce qui s'en vient. Merci beaucoup de votre beau travail à la Fédé. On se revoit bientôt dans une télépénette chez vous. Tous les moments de visibilité qu'on peut, on les saisit. On est vraiment reconnaissants. Ben c'est bon, t'en as au moins 40 que tu peux saisir au bon, déjà facilement avec les 40 membres de télévision communautaire autonome au Québec. On est un beau réseau, on est chanceux. Mais ça, merci. Merci beaucoup. La MDJ, la Jeunatech d'Amqui, est présentement à préparer un événement grandiose haut en couleur pour ramasser des sous pour des projets de la MDJ. Puis on va en parler tout de suite avec la directrice de la Jeunatech, Mme Alexandra Parent. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors, on a un tout nouveau événement, toute nouvelle activité de financement pour la MDJ d'Amqui. Oui. On parle du bingo cadeau country. On va tout de suite mettre les affaires au clair. C'est un gros bingo. Il y a beaucoup de cadeaux à faire tirer. Thématique country, sortez vos chapeaux de cow-boy. On ramasse l'argent pour... D'où vient l'idée de ça? Puis c'est dans quel but est-ce que cette activité-là a lieu?
Oui, donc l'idée part tout simplement d'une recherche de nouveau, une recherche un envie de changement dans nos moyens de financement. Donc l'idée part vraiment de OK, ben qu'est-ce qui pourrait attirer les gens dans notre région? On s'est dit que les bingos, c'est un incontournable. Je veux dire, les gens adorent ça. Puis là, on s'est dit, pourquoi pas aller chercher des cadeaux pour intégrer tout ce qui est les entreprises locales, acheter local aussi, encourager local. C'est dans l'air du temps, là. Exact. Le panier bleu c'est ça. aussi. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas incorporer les deux, puis essayer d'ajouter une petite touche un peu plus amusante, puis une touche aux couleurs des jeunes. Donc, c'est sûr, ça sera pas un bingo classique, ça va être un bingo avec un petit peu plus d'épicé, comme qu'on dirait. Il va y avoir de la musique, ça va être une ambiance vraiment amusante au rendez-vous avec plusieurs petites surprises là, pendant la soirée. OK. Fait que là, cet événement-là a lieu le 15 mars prochain, 18h. Oui. C'est un samedi, si je ne Oui, m'abuse. exact. Et c'est pas un bingo ordinaire comme on est habitué avec des lignes puis un montant en argent au bout. Là. C'est vraiment les cadeaux qui sont le prix de ça. Exact. Comment ça va fonctionner la soirée? Oui, donc au courant de la soirée, donc tout d'abord à l'entrée, on permet aux gens de pouvoir s'acheter deux paquets de cartes. Donc au total, ça va faire 18 cases de jeu. On a un maximum de 2 cartes pour pour assurer un bon roulement de la soirée, parce qu'on a quand même une grosse soirée chargée. Donc pour assurer un bon roulement, puis aussi pour assurer qu'il y a de la place pour tout le monde autour de la table. Ouais. Donc, c'est 20 $ le coût d'un paquet de cartes. Donc, c'est un paquet de cartes de 5 cartes de jeu. Puis, à chaque carte de jeu, c'est 3 tours. Donc, un total de 15 tours au courant de la soirée. Okay. C'est séparé par 3 tours. Donc, le premier tour, il va y avoir des prix. C'est soit des certificats cadeaux ou des cadeaux physiques que les entreprises de la région nous ont offerts. On en a pour tous les goûts. On a autant pour nos sportifs, amateurs de golf, amateurs de skidoo, celles ou ceux qui aiment aller se pomponner un peu chez l'esthéticienne. Se faire gâter, se dorloter. Exact. On a tout ce qui est Tupperware, on a Arbonne, on a même la danse country. Fait qu'on a vraiment plusieurs choix. Puis, qu'est-ce qui va être le fun, c'est qu'à chaque tour, les tours vont de soit 0 à 50 $. Pour ensuite, le deuxième tour, les prix augmentent. Okay. Donc, les choix de cadeaux vont augmenter. Puis, le dernier tour, ça va être des cadeaux proches d'une valeur de 300 $. Donc, c'est quand même... Plus de 100 $ jusqu'à 300 $. Exactement. Wow. Donc, on a plusieurs entreprises qui ont participé. Là, on en a au-dessus de 35, 40 qui ont participé. Ça l'a super bien répondu. Les jeunes capotaient à chaque fois qu'on arrivait avec un nouveau certificat cadeau ou un cadeau. Ah, c'est qu'est-ce qu'on a eu? Tu sais, ils étaient vraiment heureux. Fait que ça va être vraiment ça le roulement de la soirée. Ouais. Il va y avoir des prix de présence aussi. Okay. Il va y avoir une petite pause, le temps d'aller chercher un petit breuvage, un petit café. Qui vont être disponibles sur place? Qui vont être disponibles sur place. Pour les gens aussi qui n'ont pas pensé ou qui ont oublié leur petit... leur poinçonneur. Leur poinçonneur, merci. Yes. On va en avoir aussi en vente sur place. OK. Donc, on veut vraiment essayer de rendre l'accessibilité plus facile. On va avoir des chips barres de chocolat aussi sur place. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Oui, 5 tours. Donc, 5 fois 3 tours, c'est-à-dire 5 jeux de 3 tours. Oui. Ça fait 15 tours, ça fait beaucoup de cadeaux à faire tirer. Exact. Tous les profits de ça vont être utilisés pour quelle activité? Ils vont être utilisés principalement pour leur voyage de fin d'année. Okay. Donc, à chaque année, la Maison des jeunes choisit un endroit qu'on s'en va avec les jeunes pendant quelques jours. Cette année, on s'en va dans les cantons de l'Est, donc proche de Beauce. Puis, on a décidé de faire vivre l'expérience luxueuse à nos jeunes. Donc, on apporte 17 jeunes dans une grande villa, un domaine, avec piscine intérieure, piscine extérieure, accès à des kayaks sur un lac directement proche de la villa. C'est vraiment une expérience qui est hors du commun, que même, en tout cas moi, dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours
qu'on pourrait se payer ça. Ouais. Fait qu'on s'en va expérimenter ça. Moi, d'ailleurs, je me demandais comment je pouvais faire pour être comme devenir membre de la Maison des Jeunes puis pouvoir participer au voyage, mais j'ai l'impression que je suis déjà passé l'âge pour ça. Bien évidemment, T'as malheureusement. pas besoin d'adulte accompagnateur, quelque chose? Non? Présentement, non. Ah, OK, c'est dommage. Désolée. Mais oui, c'est ça. Les jeunes, vraiment, qui veulent participer à ce voyage-là, ils s'impliquent tout le long de l'année dans la Maison des Jeunes, que ce soit pour de l'implication auprès de la communauté. On a des beaux projets qui se font en partenariat avec le château d'Amqui ou sinon avec d'autres organismes communautaires. On s'en va au beach party. Là, nos jeunes vont agir en tant que bénévoles sur place. Ça compte aussi pour leur implication. On a des tâches à la Maison des Jeunes qu'ils peuvent accomplir. Faut vraiment qu'ils montrent leur intérêt pour venir au voyage de fin d'année. Mais ils travaillent fort, puis ils vont le mériter, leur voyage. C'est des belles expériences de vie, tout ça. C'est ouvert à tout le monde, n'importe qui a, j'imagine, 18 ans et plus. Oui, 18 ans et plus. Parce qu'on est un jeu d'hasard. Exact. Donc, on va avoir, nous, des jeunes sur place, mais qui vont agir en tant que bénévoles pour la vente, mettons, de nourriture, etc. Oui, pour donner un coup de main dans mais la ils salle et joueront tout pas. ça. Non. Personne de mineur va être impliqué là-dedans. Pour les gens qui voudraient plus d'informations, où est-ce qu'on retrouve tous les détails de cet événement? Oui, donc on a une page Facebook attribuée à cet événement-là qui est au nom de Bingo Cadeau Country. Donc, qui est interrelié directement avec notre page Facebook, Maison des Jeunes, Jeunatech. La Jeunatech d'Amqui. Exact. Sinon, s'ils veulent d'autres informations, ils peuvent nous écrire par Messenger, mais ils peuvent aussi nous écrire par téléphone au 418-629-5122 ou à notre courriel, ils vont parler directement à moi, mais c'est au mdjamqui@gmail.com. Parfait, on a tout ce qu'il faut. Alexandra, on vous souhaite une excellente soirée. Le 15 mars prochain, 18h, c'est à la salle communautaire d'Amqui, rappelons-le. Il y a de la place pour combien de personnes? Je dirais environ 300, peut-être plus 280. Pour être un petit peu plus... On va faire un chiffron. Exact. Près de 300 personnes. Près de 300. Il y a beaucoup de prix à gagner. Oui. Et des beaux cadeaux en plus. On vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de recevoir Isabelle Pinard, agente de développement à la MRC, pour parler de nouveaux outils pour les nouveaux arrivants. Bonjour Isabelle. Bonjour Émilie. T'as donc bien des belles couleurs en avant de toi. J'ai beaucoup de choses, hein? T'as beaucoup de belles outils. On a beaucoup de choses à se parler ce matin. La MRC, vous avez développé plein d'outils pour les nouveaux arrivants, autant issus de l'immigration que migrants. On appelle ça des migrants quand c'est à l'interne. Je suis pas pire. Donc, j'écoute quand tu nous parles, Isabelle. Commençons par ce bel outil que vous avez développé en collaboration avec la Matani. Oui, l'organisme de service d'accueil des nouveaux arrivants de la Matani. Oui. On a développé le kit qui s'appelle « Accueillir avec succès ». En fait, on s'est rendu compte, la Matani et nous, qu'on avait chacun de notre côté dans notre plan d'action en immigration, parce qu'on a tous les deux, accès à une aide financière du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, dans le but de mettre en place des actions pour sensibiliser puis préparer le milieu quand arrivent des nouvelles personnes issues de l'immigration dans une région. Parce qu'on sait là, que ça peut emmener des fois, pas des chocs, là, mais parfois oui. Des inconforts. Parfois oui. Mais on a aussi à se sensibiliser puis à se préparer. Puis on se rend compte que des fois aussi, c'est des outils qui peuvent être bons pour peu importe la personne puis la provenance d'où elle vient. Oui, exact. Effectivement. Oui. Donc, ce guide-là, on l'a destiné vraiment aux propriétaires. Parce que, encore là, selon des expériences, pas nécessairement toutes vécues ici. Là, non, mais en général. En général, au Québec, là, ça fait quand même plusieurs années. Oui, c'est récent dans la Matapédia quand même, l'immigration. C'est récent au niveau des travailleurs étrangers temporaires. Oui. C'est plutôt récent que les entreprises se tournent vers le recrutement international. C'est vrai. Donc, ça amène d'autres défis parce que les gens, lorsqu'ils arrivent, ils ont des contrats de travail de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Puis, ils veulent se loger. Oui. Donc, de se trouver un logement à partir de l'extérieur, par exemple, du Maroc ou par la... Déjà, ici, on a de la misère entre nous. Imagine quand t'es pas dans le milieu. Là. C'est déjà compliqué, effectivement, parce que ça fonctionne beaucoup par le bouche à oreille. Exact. Donc, ce qu'on se rendait compte aussi, c'est que des fois, c'est qu'on comprend pas toujours comment ça fonctionne de louer un logement. Tu sais, ne serait-ce que dire, nous, on sait que si je te dis un 4,5,
Je sais quoi. Tu vas savoir. Oui. Mais pour une autre personne, dans certaines cultures, puis je pense juste comme en France, on dit pas un 4,5, on va donner la grandeur du logement selon la dimension en mètres carrés. Ah, OK. Et mon Dieu, fait qu'eux autres, ça veut rien dire, 4,5, là. Dire un 4,5. Donc, c'est là où, en fait, on invite les propriétaires à être sensibles à cette réalité-là, puis à prendre un petit peu plus. C'est sûr que ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps dans toute la charge qu'on a à faire dans une journée, mais on se dit que vaut mieux le faire dès le départ, mettre les choses au clair pour éviter des problèmes plus tard. Tout à fait. C'est vraiment dans le but de faire le vivre ensemble. C'est ça le fameux vivre ensemble, c'est de prendre le temps de se parler, de se comprendre, puis de s'entraider aussi, puis d'être bienveillant là-dedans. Oui, tout à fait. Donc, le guide, en fait, il est tout simple. Parce qu'on a consulté des propriétaires qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas le temps de tout lire, des fois. Puis on les comprend. Et, ils ont fort raison. Donc, on l'a vraiment bâti, en plus, pour qu'il y a des fiches aide-mémoire plastifiées. Les gens vont pouvoir cocher, effacer à sec, ils peuvent le réutiliser. Wow! Vous avez pensé à tout. On a travaillé fort avec beaucoup de gens là, dans le milieu. Puis c'est vraiment des petites choses, des fois, de justement, si je loue mon logement à quelqu'un qui vient de l'extérieur, est-ce que j'ai pris le temps de vérifier avec la personne, par exemple, si elle comprend ce que ça veut dire, par exemple, ce qui est inclus dans le coût du loyer? Oui. Tu sais, les fameux chauffés éclairés. C'est le même principe. Ça veut rien dire peut-être dans d'autres pays, ça, là. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Souvent, on veut s'éviter aussi des problèmes. On donne souvent le même exemple, là, mais je pense que les gens vont bien le comprendre. Au niveau du nettoyage d'un logement, par exemple, dans certains pays du monde, au niveau des maisons, le plancher, par exemple, va être fait en béton ou en céramique, puis les murs aussi. Ouais. Donc, quand on vient pour laver le plancher, on prend le seau, puis c'est vraiment à grande eau. Oui, mais non, là, nous, avec le cheap rock. C'est ça. Donc, c'est pas parce que la personne est mal propre. À l'inverse, elle veut entretenir son logement, elle lave, mais elle lave à grande eau. Donc là, on fait pas ça ici. Non, c'est ça. Mais si personne n'a jamais pris le temps de lui expliquer, tu sais, c'est des petites façons comme ça de s'éviter, quand je disais s'éviter des problèmes. Là, vraiment. C'est vraiment ça. Ne serait-ce aussi que les fameuses, on entend souvent parler, les gens dire, l'odeur de cuisson de certaines épices va faire qu'on est moins habitué. Ça sent fort. Dans bien d'autres régions du monde, le ventilateur, la hotte de poêle, c'est pas quelque chose qui est... Il y en a peut-être même pas. OK, fait qu'eux, ils la partent pas. Ils la partent pas, parce qu'ils savent pas à quoi ça sert. Donc, ça part. C'est-tu niaiseux? Quand on en prend conscience, on peut dire, avoir su, si quelqu'un leur avait dit, il l'aurait utilisé probablement. Mais sûrement, mais voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a préparé ces deux outils-là. C'est des outils qui sont disponibles actuellement à la MRC. Les gens peuvent, s'ils veulent avoir la copie papier, ils peuvent venir la chercher sans problème. Sinon, tout est en ligne. Sur notre site internet, lamatapédia.ca. Le bouton « S'établir », trousse d'accueil, tout ce que tu vas nous parler ce matin. Sont là. Tout est là, tout est disponible, tout est téléchargeable, mais si les gens préfèrent l'avoir papier, ils ont juste à venir nous voir, on va leur en donner. Parfait. Là, parlons de ces magnifiques outils que vous avez travaillé très longtemps là-dessus. Oui, puis je dois dire que c'est un travail collectif. Là. Il y a les gens de Tremplin Travail, là, entre autres Marie-Chantal, bienvenue, là, qui est l'agente d'accueil d'intégration des personnes issues de l'immigration. Il y a aussi les gens là, au niveau du service du recrutement qui nous ont aidés, puis les gens de Place aux jeunes. Dans les dernières années, on a eu quelques collègues différents. Là, ça s'est stabilisé, mais tous ces gens-là ont contribué, là, parce que c'est ça prend quand même beaucoup de temps à relire, rédiger. On s'est quand même aussi inspiré de feuillets qui ont déjà paru ailleurs. Si je prends l'exemple de conduire un véhicule, c'est sûr que conduire un véhicule dans la Matapédia, puis au Saguenay, c'est similaire, là, c'est censé. On a tout le même permis de conduire au Québec. Là. Donc, on s'est grandement inspiré, entre autres, effectivement, les derniers en liste, les plus proches, c'était la Matanie, d'ailleurs, qui avait fait des feuillets. Donc, on est reparti aussi leur idée, mais on les a mis vraiment aux couleurs matapédiennes et aussi aux informations matapédiennes pour avoir les références des bons organismes dans la région. Donc, en fait, il y a beaucoup d'outils. On a 15 feuillets thématiques. Ça part de la conduite de véhicule à la météo, à comment se faire soigner, à l'apprentissage du français, l'éducation, les services de garde, jusqu'aux notions de droit. Il y a vraiment différents... Très complet, là. Oui, c'est très complet. Puis ça, c'est vraiment remis...
de 1 à 1, là, mais, mais encore là, tout est disponible en ligne. Si les gens veulent les consulter, ils peuvent aller les chercher directement. Mais je vous dirais que nous, la façon dont on les utilise au quotidien dans notre travail, c'est qu'on va y aller selon le profil de la personne. T'sais, on va s'adapter. Si, par exemple, t'es pas encore un parent, t'as pas d'enfant, ben la brochure des services de garde, elle sert moins. Elle sert moins. Donc, on va s'adapter comme ça. OK. Mais moi, une de ce que j'aime beaucoup, c'est celle de parler français. Oui. Parce qu'on en parle souvent aussi de la francisation. Oui, tout à fait. C'est un enjeu en ce moment, là, les coupures, etc. Fait qu'il y a un petit guide pour les aider là-dedans. Oui, pour se retrouver, là, normalement, par où on passe pour aller pour être inscrit au cours. Mais entre autres, nous, une des choses qu'on a faites, qu'on a mis un petit plus matapédien, c'est un exemple, c'est qu'on a mis des expressions qui sont plus typiques dans notre territoire pour donner un peu une indication de ça veut dire quoi. Oui, parce que des fois, c'est déstabilisant. On entend quelque chose puis ça veut rien dire. Oui, ben tu sais, comme si je fais juste me dire ben manque. Ben manque! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben manque. Ben peut-être que. Ben voilà. Donc, mais quand on ne sait pas, on peut chercher même d'une région du Québec à une autre, ben manque, ils disent peut-être pas ça au Saguenay. Là. Probablement, il n'y a pas de là au bout. En tout cas, là n'est pas dans notre liste. Non, nous, on n'a pas de là ici. On l'a pas mis. On l'a pas mis. Fait que vous couvrez beaucoup d'enjeux. Oui. Puis encore là, si jamais il manquait des fiches, on est toujours ouvert à regarder, là, à transmettre l'information. Mais je pense qu'on a couvert quand même pas mal. Est-ce que vous avez commencé à les donner aux gens? Et c'est quoi les feedbacks? Qu'est-ce que les gens en pensent? Ben là, il était un peu tôt pour avoir les feedbacks. Ça commence. Ça commence. On va leur donner le temps qu'ils prennent vraiment les lectures et tout ça. Parce que on dit une fiche, mais ça tient, c'est quand même l'information sur plus d'une page. 5-6 pages, là, c'est ça. Donc, ce qu'on savait, par contre, c'est que les gens apprécient beaucoup d'avoir en format papier. Tu sais, on dit beaucoup que... Aller sur Internet. Oui, c'est ça. Mais souvent, quand arrive un événement comme un déménagement, c'est tellement demandant, tu sais, au niveau de tout ce qu'on a à penser, que de savoir que j'ai l'info sur papier, au moins, je vais pouvoir le consulter un petit peu plus tard si j'en ai besoin. Si je sais que je l'ai, proche à portée de main. Donc, ça, c'était important pour nous de quand même offrir le bon vieux format papier. Puis on est chanceux, on a été capable de tout faire imprimer dans la région. Fait qu'on est vraiment contents. Oui, c'est 100% matapédien, ces beaux guides-là. Là. Oui, graphisme, impression, donc on est très, très... Et contenu. Et contenu, Contenant et contenu, matapédien. Parfait. Puis sinon, les deux plus gros guides, là, celui-là, c'est vraiment le guide d'accueil. Donc lui, on le remet à tout nouvel arrivant. Peu importe immigration ou... OK. C'est ça. Et pour les personnes qui accompagne les gens qui arrivent. Donc, ça peut être aussi bien un voisin, une voisine, un collègue de travail, un employeur, un bénévole dans une organisation, quelqu'un qui travaille dans un bureau municipal. Toute autre personne qui a un intérêt là, à comprendre un petit peu plus ce qui se passe, dans le fond, dans le parcours d'une personne qui arrive, bien, on a produit le guide pour optimiser l'accueil et l'enracinement. Ah, c'est intéressant, ça? Oui, parce que ça donne la bonne information aussi, par exemple, au niveau, surtout au niveau interculturel, pour mieux comprendre c'est quoi le fameux choc culturel, puis comment on peut aider une personne qui va être en choc culturel. Exact. Parce que ça se fait là, d'accompagner quelqu'un au quotidien, même si on n'est pas psychologue, on n'est pas... On vous demande pas de devenir des intervenants sociaux. Juste d'être bienveillant puis d'être à l'écoute, probablement, c'est les ingrédients clés, là. Ben voilà, puis déjà comprendre le cycle dans lequel la personne va passer, qu'il y a des phases normales, que c'est sûr qu'elle va rencontrer. Déjà, d'en être conscient, ça vient vraiment soulager souvent la personne qui le vit. Puis son entourage aussi, qui va mieux comprendre, OK, bien, je comprends un petit peu plus ce qu'elle vit, puis là, je comprends que peut-être qu'elle est dans une mauvaise passe, mais comme tout cycle, ça finit par passer. Oui. Donc, ça, on vous invite vraiment à les consulter. Puis si encore là, vous en voulez des copies, ça, on peut en fournir aussi. OK. Rappelle-nous, lamatapédia.ca. S'établir. Trousse d'accueil. On est à 3 clics d'avoir accès à tout ça. 3 clics d'avoir accès à une panoplie de beaux outils. Merci beaucoup d'avoir travaillé très fort pour être une région très accueillante pour les gens. Bien, on le souhaite. Puis je remercie vraiment tous les partenaires qui ont œuvré à la réalisation de ces outils-là parce que ça a été un travail de très longue haleine puis on est très heureux de pouvoir les livrer aujourd'hui. Eh bien, merci. Qui sait, on s'en parlera peut-être dans quelques mois pour savoir comment c'est reçu. J'aimerais vraiment ça. Ah ben c'est bon, ça. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Pour
Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Voilà, c'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous invite à ne pas manquer le bingo. Ce dimanche, 12h30, la carte pleine est à 500 $, un total de 700 $ à gagner. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve vendredi prochain.